Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette toute dernière semaine du mois de décembre, 31 décembre. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Que voilà, vous vous préparez avec votre famille, vos amis pour le réveillon. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la chaîne pour vos commentaires, vos questions, vos encouragements. Ça me touche vraiment beaucoup. Euh, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Vraiment, je vous remercie à tous de nous suivre. Sur cette vidéo aussi, on va clôturer le mois de décembre. J'ai tout préparé. Et je vous préparerai ensuite une vidéo sur tout un bilan de 2023, les objectifs de 2024 au niveau budgétaire. Bon, bah, on va commencer. Pour récapituler, nous sommes donc une famille de 4, moi, mon mari et nos 2 enfants, donc 2 filles de 11 ans et 7 ans dans quelques jours. 8 ans, pardon, elle a 7 ans, elle va avoir 8 ans dans quelques jours. Nous avons un chien, nous vivons en pavillon que nous remboursons, voilà, dans le centre Val-de-Loire. Pour l'argent de cette semaine, alors je vais pas recompter, ça par contre. Alors, j'ai réussi à faire une petite semaine pour... Je voulais absolument le sauver. Je peux échanger, j'avais eu un magnifique billet de 50 €. Donc ça, celui-ci, je voulais surtout pas y toucher. Donc j'ai géré un petit peu avec les autres enveloppes. Je voulais surtout pas y toucher. Il partira dans la cagnotte pour l'anniversaire de notre petite, qui est plus si petite. Donc Clara, donc 1, 3, 4, 5, 6, 57, 77. Hop, semaine 5, semaine 4. 57,77. Voilà. On va pouvoir aussi clôturer donc les enveloppes mensuelles. Hop. Il ne reste plus grand chose dans celle-ci. Alors 50, 55, 57. Là. Animaux. Santé d'hiver. Alors, je vous épargne, je l'ai calculé juste avant. 3 € tout rond. En pièces, en petites pièces de centimes. Hop, donc ça fait 3 €. Santé, hop. 3 € tout rond. Secours, 5 €. 5 €. Et je crois que c'était tout de mémoire. Il n'y avait rien. Beauté, ça, il n'y avait rien. Voilà. Et après, ça c'est les enveloppes des 2 filles. Quand elles me demandent de prendre un petit peu de monnaie pour pas qu'elles aient leur argent avec elles en permanence. J'ai un tout petit peu. Et je n'ai pas été retirée pour le début du mois parce que moi j'ai pas encore été payée. Donc je vais voir comment je m'organise. Peut-être que j'irai tout à l'heure. Donc je vous ferai pas le remplissage cette fois-ci, je suis désolée. Donc ça c'est fait. 57. Voilà. Donc ça il n'y avait plus rien. Ça c'était bon. Damien. Parfois il me rend, parfois il me rend pas. Il gère, des fois il va boire
Un petit coup en ville où il se fait un plaisir avec le collègue. Voilà, bon bah du coup tout ça c'est fait. J'ai donc tout ça à répartir dans mon enveloppe. Alors j'ai changé, j'ai repris le vieux classeur, celui qui est toujours en présentation sur la miniature, faudrait que je le change d'ailleurs. Et j'ai fait un petit tracker spécial pour l'anniversaire de Chiara. Donc je vais pouvoir y mettre pas mal. Donc 50, 55. Parce que là, il faut absolument acheter le cadeau, ça arrive vite, c'est le 9. Donc autant dire que c'est demain. 4, 6, 8. Bah, je vais voir que ça, après c'est les pièces. 8. Bon bah 8. 55. Ça va faire 63. C'est quand même pas mal 63. Hop. En fait, il faut le cadeau et puis il fallait pour mettre pour la fête d'anniversaire. On sera un tout petit peu plus tard. Mais comme il faut payer, hop, donc, hop, je suis bête. Oh là là. Hop, voilà, tant pis pour moi. On va essayer de pas aller ce côté. Pardon pour le bruit. Nous sommes le 31, je sais pas si on voit bien. Ouais, si, 31, 12. Plus, on a dit 63 €, ce qui nous fait oh là là, j'ai plus la tête, 11, 6, 8, ouais, c'est ça, 91. Bon, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Donc 91. Il va nous rester quelques semaines pour finaliser et avoir ce qu'il faut pour la fête d'anniversaire. Je pense qu'on va y arriver. Hop, voilà. Donc ça, je suis contente. Hop, ensuite, avec les pièces, comme d'habitude, on va remplir le petit tracker pour le remboursement de l'ordinateur. Enfin, pour ceux qui ont suivi, ça va être certainement autre chose, mais donc 2 pièces de 50. On y va. Hop, je vais mettre par ici. 1, 2. C'est un peu mon défi des centimes à moi. Tac, tac. 20. 30. 40. 50. Youhou! On a atteint les 80. Ensuite, 10, 15. Bon, je vais pas avoir assez. Et avec là, c'est la fin des petites pièces à chaque fois. Hop. Donc 10, 20, 40, 50. Voilà. Donc toutes celles-ci. Je vais pas les faire tomber d'un seul coup, ça va faire trop de bruit.
ça, c'est fait. Donc, on a quand même pas mal avancé hein, sur cette année. Ah, une petite pièce. Hop. À 80 €. Je pense qu'il y a moyen qu'on le finisse peut-être l'année prochaine. Voilà. Donc, sur ce mois de décembre, nous étions partis d'un total de revenus de un peu moins de 4 500 €. Un total de charges fixes de 1430 €. Des charges qui se sont élevées plus que prévu à 1672 €. On a explosé la CB parce que on a eu en fait des dépenses un petit peu à faire à gauche à droite et surtout les vêtements professionnels pour mon mari puisque son patron ne paye pas, ne rembourse pas, n'offre pas de vêtements de travail. Donc on a fait une très grosse CB avec ça et je me gênerai pas pour aller bien sûr le déduire des impôts. J'en ai profité que c'était les dernières semaines de décembre. Ça va passer sur la fiscalité 2023 et au passage donc ça c'est pas tombé sur le mois de décembre donc vu qu'on l'a acheté hier, ouais on l'a acheté hier, une chaise pour mon bureau. Elle passera certainement sur janvier, donc elle apparaîtra dans les dépenses de janvier, mais mon employeur prend en charge 50% de cet investissement-là. Donc franchement, je suis contente. Après, j'ai vraiment pas pris une chaise très chère, mais du coup, voilà, je suis contente parce que voilà, notre patron, il fait en sorte qu'on soit bien. Clairement, c'est pas le cas de tous les patrons, et donc là, on a fait une très grosse CB, et je lui ai racheté pantalon, enfin, je lui ai... c'est nos dessous à nous, hein. Mais on a été chercher des nouvelles chaussures de sécurité, manteau, enfin ce qu'il faut quoi, parce que le maillot, voilà, il y a encore, franchement on aurait pu reprendre encore en plus des t-shirts, etc. Mais ces t-shirts encore ça va. Mais là les pantalons, enfin déchirés à l'entrejambe et tout, enfin bon, je comprends même pas qu'on laisse les employés travailler comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc on a fait une très grosse CB, il y en a eu pour 1600 €. Et donc à la fin, alors je sais pas comment je me suis boutiquée, il doit y avoir un truc que j'ai mal compté, mais en tout cas il restait donc 714 € à peu près. J'ai mis 710 € de côté en épargne, en plus de ce qu'on avait mis en début de mois, ce qui nous fait, je vous ai fait un joli tableau sur nos épargnes. Donc on a fait un compte spécifique pour les enveloppes budgétaires à prévoir. Et donc je voulais un objectif de 2450 €. Premier objectif pour les frais, on va dire, annuels, pour Robin, notre chien, la maison, notre terrain, les voitures. Nouveau budget, les vacances. On espère pouvoir aller en vacances cette année. Enfin 2024, les vêtements, etc. Et donc finalement on a quand même mis 1173 € de côté, ce qui fait que rien que sur octobre, novembre, décembre, on a presque mis 3000 € de côté. Je suis très contente. Voilà. Les autres comptes que l'on a on servir, on va dire, d'hyper secours, on n'y touche pas. Et notamment en fait on sait qu'on a une voiture qu'il va falloir remplacer, donc on n'y touche pas et on va refaire en fait tout avec les enveloppes budgétaires. Et voilà, donc ça ce sera pour 2024. Et donc j'ai réparti donc sur les on a retiré donc 36 € pour les balais d'essuie-glace de la voiture qu'il a fallu changer, et les hop c'est là 70 € de vêtements qu'on avait fait en début de mois, ce qui fait en fait un total de déposé de 1379 ce mois-ci, donc 1280 €.
Enfin, franchement, je suis contente qu'on ait malgré tout pu mettre de côté. Et ça, c'est grâce en fait aux enveloppes. En Noël, en fait, on a pu appréhender une grosse partie de Noël. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Un petit rapport vite fait, on est à 70% de l'objectif que je me suis fixé en objectif numéro 1 sur ces comptes-là pour les épargnes d'enveloppe budgétaire en 3 mois. Donc là, je suis vraiment très contente. Et après, il va falloir, c'est l'objectif numéro 1, on va dire juste de la dépense courante annuelle. Et il va y avoir un gros objectif numéro 2, notamment pour la maison. On a toute une partie des papiers peints, cuisine, salon à refaire, les meubles, parce que on vit avec des vieux meubles, donc ça, il faut absolument les refaire aussi. Et une voiture à changer, et comme on espère ne pas du tout toucher au compte de secours, voilà, donc du coup, voilà, on fera un deuxième objectif avec tout ça, un peu plus de secours annuel, mais 500 €, je pense que c'est pas mal, entre les régules et un secours annuel, genre un électroménager qui casse, etc. Je trouve qu'on est pas mal là. Après, voilà, comme je vous ai dit, il y a l'autre compte où on mettait tout avant. Donc, je suis très contente. Voilà. Sur ce, on ne pourra pas faire de remplissage, donc comme je vous ai dit, cette semaine pour janvier, tout simplement parce que je n'ai pas été retirée. On restera certainement sur le même principe hein, de 100 € par semaine. Je me tâte, va falloir que je prépare le nouveau budget. Et je m'aperçois que dans ce qui grève en fait chaque mois, dans les CB, c'est toujours des dépenses pas courantes, mais presque courantes, on va dire, de bricoles à acheter en plus. C'est pas de l'alimentaire, c'est genre maison, garage, bricole. C'est pas de la déco, c'est rien, mais c'est toujours un truc qui va nous manquer pour faire 2-3 trucs qu'on a besoin à gauche, à droite. Donc il va falloir que je revoie cette histoire de CB du mois, ou que je me plafonne un peu plus en tout cas. Voilà, mais comme c'est toujours des choses un petit peu variables, j'avoue j'ai du mal à le calculer ça. Sur ce, je vais vous tourner tout de suite la vidéo du récap 2023, comme ça ceux qui veulent tout le récap avec toutes les enveloppes que l'on a épargnées, je vous ai préparé ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt, profitez de votre réveillon, et voilà, encore merci de nous suivre. Franchement, je vous aime, il n'y a pas d'autre mot. J'ai de la chance parce que je reçois toujours des commentaires sympathiques, beaucoup de questions. Donc voilà, merci à vous, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et on se retrouve sur cette prochaine vidéo ou alors en 2024. Portez-vous bien.